Me revoici, me revoilà. Il y a eu un petit souci avec l'autre live, donc je reprends. Je vous attends à nouveau. Je vais donc redire le titre, donc la reliance quantique du 17 janvier 2022, qui est sur la présence à soi et la respiration. Alors, que ceux qui arrivent et qui me retrouvent me disent si tout va bien. Coucou Marianne. Alors, ça arrive. J'ai fait une mauvaise manip tout à l'heure. J'ai appuyé où il ne fallait pas. Alors, je vais voir si je me trouve de l'autre côté pour être sûr que tout va bien, vu que j'ai pas de commentaires. Coucou Valérie. Est-ce que le volume est bon, Valérie, Marianne, s'il vous plaît, et l'image? C'est bon, donc c'est parfait, ça fonctionne. Vous arrivez tranquillement. Donc, comme c'est la première fois que je suis de ce côté, il y a peut-être des gens qui vont arriver en retard. Il y en a qui me demandent le lien, donc je vais l'envoyer aux personnes qui me cherchent. Coucou Béatrice, oui Julie, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip, ça a coupé pendant le live et j'ai pas réussi à rattraper ça s'est perdu la connexion. Donc, c'est ok, vous arrivez. Et cette semaine, le live a marché sur mon profil. Le petit test tout à l'heure avait permis de faire ça. Coucou Solène, coucou Béatrice, je sais plus qui j'ai salué. Bon, si je vous ai oublié, ne m'en voulez pas, vous êtes dans mon cœur. Alors le thème d'aujourd'hui, je le répète, c'est la présence à soi et la respiration. Cette idée, ça faisait un petit moment que j'y repensais de reprendre le thème de la respiration que j'avais déjà pris, l'année dernière, en février. J'avais fait un thème, c'était Je respire, où je vous avais appris à faire 3 exercices respiratoires pour dégager le diaphragme. Ce live est toujours en ligne, je crois. Sinon, peut-être que je le referai parce que c'était vraiment intéressant. Alors, celle qui arrive, bonsoir Christelle, coucou Stéphanie, coucou Laurent. Laurent nous salue tous et toutes. Coucou Annie. Est-ce que le thème vous parle? Tu réponds, ah oui, c'est vrai, pourquoi ça coupe là? Le signal coupe pas mal. Est-ce qu'il y a beaucoup de coupures chez vous? Salut Morissette, ça fait longtemps que je t'ai vu. En live plutôt, hein, je te vois souvent, mais pas nécessairement au live. Je vais attendre que vous me disiez comment ça se passe pour vous. Christelle dit parfois ça coupe, c'est pas chez tout le monde. Bon, moi j'ai parfois des coupures que je vois apparaître. Ben, je suis désolée. Hein. En ce moment c'est compliqué. C'est compliqué Internet. Donc celle de février dernier, oui c'était en date du 8 février. Si elle n'est plus dans le groupe autour de la communication quantique, je sais que je l'ai vue dans ma page pro. Véronique Durand, communication quantique, ostéopathie, elle est là. Tu chercheras reliance quantique, tu devrais la trouver. Et ça coupe beaucoup, il me semble. Si vous voulez partager le live, ce sera super. Comme ça, plus il y a de fous, mieux c'est. Comme chaque semaine, bah, vous bénéficiez d'un soin avec moi. Plus il y a de monde qui bénéficie de ce soin, mieux c'est selon moi. Hein. Si vous aimez ce que je fais, alors je vous invite à partager le tout pour que d'autres personnes en profitent et connaissent la chose. Donc ça ne coupe pas, tant mieux, c'est parfait. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des nouveaux ce soir parmi nous? Je pense que Christelle, je t'ai jamais vu, mais je suis pas certaine. Des fois, les gens ne se manifestent pas nécessairement. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des nouveaux qui ne savent pas ce qu'est la reliance quantique et ce qu'on fait ensemble pendant cette heure de soins collectifs et de réflexion sur divers sujets. Moi, j'ai différents sujets à vous amener. Donc là, pour partager le live, je vous l'ai dit, je m'excuse, j'ai bougé mon téléphone là, parce qu'il y avait, c'était mal placé. Je
vous rappelle que j'anime l'atelier CQ Point en ligne pour la première fois qu'on va le faire en ligne hein, donc avec moi. C'est 2 après-midi au Québec, 2 soirées en France. Donc c'est le 1er et le 3 février de 13 h à 16 h au Québec et donc de 19 h à 22 h pour l'Europe. Donc si ça vous intéresse, il reste quelques places. Donc si ça vous dit, je vous invite à venir demander la... On vous a mis le lien en commentaire. Coucou Linda. On vous a mis le lien en commentaire. Marianne vient de le faire. Donc, comme ça, vous avez... Si vous voulez plus d'infos, il y a un document pour les infos. Qu'est-ce que c'est que la formation CQ Point? Je vous en dis un petit mot. Et c'est pour apprendre à faire un soin, un auto-soin, un soin à distance et ou un soin à présentiel à d'autres personnes. Laurent dit qu'il a hâte parce qu'il sera là avec moi. Ce sera un de ceux qui sera là. Et on a très très hâte, oui. Donc voilà, comment se faire des auto-soins, faire des soins aux gens, et soit en présentiel, soit à distance. C'est très très efficace. Le cours dure 6 heures. À la fin, vous avez un certificat. Et au bout des 6 heures, vous savez pratiquer minimalement les CQ Points. Et ensuite, vous avez accès à un groupe Facebook où vous pouvez aller pratiquer, échanger avec d'autres personnes qui ont fait la formation pour vous pratiquer et aller explorer plus avant. Et tous les mois, il y a 1 ou 2 ateliers gratuits auxquels vous avez accès pour aller pratiquer, poser des questions et autres. Sur ce, comme personne ne s'est manifesté pour s'il y avait des nouvelles personnes dans le groupe, oui Linda, je pense que c'est ta première fois, je ne suis pas certaine, mais je crois que oui. Donc, j'explique rapidement ce qu'est la reliance quantique hein, pour les nouvelles personnes s'il y en a. Donc, la reliance quantique, ça m'est venu l'année dernière. J'ai écouté un extrait de quelque chose et la dame disait, c'était une canalisation, je ne sais plus de qui, et elle disait que la Terre avait besoin qu'on s'occupe d'elle puis qu'on se relie à elle. Et ça m'a vraiment interpellée de faire ça. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de me lier avec la Terre et de me relier avec la Terre et pas juste moi, et que ce soit qu'on puisse faire ça à plusieurs ensemble et ça nous fera du bien à tous, à la Terre et à nous. Coucou Lise. Et donc, l'idée m'est venue ça faisait un bout de temps que je voulais faire des lives sur Facebook, puis je cherchais un sujet, je me suis dit, ben, ça va être mon sujet. J'ai appelé ça reliance quantique parce qu'on se relie dans tous les plans, tous les espaces, et à différents niveaux, et à travers cette reliance qui a évolué, ça fait depuis maintenant 13 mois, 14 mois que je la fais, toutes les semaines, tous les lundis. Ça a pas mal évolué et on est toujours dans un espace où on va traiter d'un sujet en plus et on fait un soin collectif finalement. Donc, sur ce, avez-vous des thèmes aujourd'hui en lien avec la respiration ou des douleurs ou des inconforts ou quelque chose qui vous embête? Je vous laisse écrire. Je vous donne quelques secondes encore. Je vais aller voir les petits exercices que j'ai prévus pendant ce temps. Que je les relise. Bon, il n'y a pas de commentaires qui rentrent. Vous n'avez pas de douleur, pas d'inconfort aujourd'hui. Tout va bien pour vous? Ah, voilà, ça arrive. Ah, coucou Laetitia, je t'avais pas vu encore. Une douleur sous l'omoplate droite et légèrement vers le bras droit. Stéphanie, un poids dans la poitrine, ça se d'étouffer. Béatrice, la respiration, c'est un besoin que je ressens beaucoup actuellement. D'accord, super. Je vais laisser encore une petite minute pour voir si d'autres commentaires arrivent. Sans vouloir vous bousculer, hein. J'attends juste que quand on a les infos, c'est plus agréable qu'on travaille sur des choses qui sont que vous avez en plus. Ça vous fait du bien, ça nous fait du bien. Solène qui dit tout le bras et l'épaule droite. Tiens, t'es changé de côté, Solène, c'est plus à gauche. Et Laetitia qui me répond un coucou avec un mignon. Marianne qui dit besoin d'air. Oui, je t'entends. Julie qui dit moi j'ai mal aux fesses. D'accord? Es-tu trop assise, Julie? On va aller respirer jusque dans les fesses. Vous allez voir, ça va être vraiment chouette. Valérie dit un peu bloqué au niveau du plexus, le cœur qui bat vite avec des envies de prendre de grandes inspirations. Ça tombe bien aujourd'hui, hein?
toute façon, à chaque fois, mes thèmes tombent bien. Valérie dit aussi qu'elle a besoin d'air. Donc, deux besoins d'air. Béatrice dit beaucoup moins de douleur depuis que je me fais des massages de l'épaule, de la cuisse et le long de la ceinture dorsale. Isabelle, coucou Isabelle, dit ben, la tête est toujours le bras droit. Oui, on sait Isabelle, ça va prendre un petit bout de temps pour toi. Hein. Ce ne sera pas en 3 secondes. Et Marianne qui fait une blague à Julie. T'en as plein le 3 petits points avec un grand éclat de rire. Super. Alors, j'ai envie de vous parler d'un petit outil aujourd'hui. Comme vous me parlez toutes de vos... On parle d'auto-soins, hein, entre autres. Hein, puis j'ai trouvé un petit outil ici qui est magnifique pour se faire du bien et des auto-soins. Alors, Laetitia qui dit « J'ai soulagé mon dos grâce à notre super siège massant. LOL, séance de shiatsu le vendredi. » Super. Alors, je vous montre ici un petit objet. C'est rare que je fasse ce genre de truc, mais bon, je vous le montre. Je me suis acheté ça il n'y a pas longtemps. C'est vraiment génial. Ce sont des petites boules automassantes qui sont magnétiques et infrarouges. Et ça enlève la douleur. Je l'utilise, pour ceux qui savent, moi je suis ostéopathe, hein, donc je travaille sur plein de patients. Je l'utilise sur mes patients pour aller enlever comme la douleur de surface et les tensions de surface. Et ça fonctionne très très bien. J'ai des patients qui en ont acheté et qui se le font chez eux entre les traitements pour aider à soulager la douleur. Et ça fait vraiment gagner de l'amplitude de mouvement, diminue la douleur. Et ça fait un bien fou. Si jamais vous voulez en savoir plus là-dessus, vous me contacterez pour savoir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Julie dit peut-être que je suis trop assise. Franchement, je vais voir. Je te faisais une blague, Julie. Hein? Donc, on va commencer par faire notre reliance qui va enclencher la séance. Elle est déjà bien enclenchée parce que ça travaille depuis déjà avant. Moi, j'étais un peu stressée de le faire pour la première fois sur mon profil. Je me rappelle, j'avais fait un essai l'année dernière et j'avais été très, très, très déstabilisée. J'avais dit, je ne veux plus le faire pour l'instant. Je ne suis pas prête de le faire. Et là, ça faisait un moment que ça me disait qu'il fallait que je le fasse sur mon profil pour permettre à d'autres personnes de me voir. Et c'est très juste. Donc, j'étais un peu stressée avant d'arriver, un petit peu anxieuse. Donc, je me suis préparé une tisane à la bergamote avec de l'huile essentielle de bergamote et de menthe poivrée. Donc, ça m'a permis de me calmer, de respirer et d'enlever l'anxiété. Et ça a fait beaucoup de bien. Alors, je vous invite d'abord à respirer. J'ai pas écrit toutes vos douleurs aujourd'hui. Alors, vous me direz, vous, à la fin, comment ça s'est amélioré. Parce que j'ai pas pensé à les écrire. J'ai lu, mais j'ai trop de choses dans la tête par rapport à ce qu'on a à faire. Mais c'est OK. Il n'y a pas de souci. J'imagine que vous vous rappellerez de vos bobos. Alors, je vous invite à prendre 3 grandes respirations déjà pour qu'on se dépose un petit peu. Essayez de respirer jusque dans votre ventre. Alors, pour la reliance, je vous invite à, pour les nouvelles personnes, hein, à vous connecter à la Terre, comme vous voulez. Vous pouvez juste vous dire la Terre, y penser, ou imaginer que vous vous y connectez. Ce sera à vous de voir quel est votre moyen qui vous facilite la vie pour faire ça. Puis ensuite, vous pouvez intégrer ce que vous voulez à travers ça, vous intégrer dans la relation, dans la connexion. Ensuite, moi, j'aime bien y ajouter tout ce qui est vivant, que ce soit les animaux, les humains. Je mets de l'amour à travers tout ça. Il n'y a pas d'intention d'aller donner là-bas. C'est juste de mettre dans l'équation de l'amour ou ce que vous voulez. Ensuite, je rajoute là-dedans la nature, l'eau, les pierres. Vous pouvez mettre ce qu'il y a dans le cosmos si vous avez envie, mettre ce qu'il y a dans l'intra-terre. Vous mettez ce qui vous semble juste et bon pour vous. Alors maintenant que vous devriez être en connexion avec la Terre, hein, et avec ce que vous avez mis dans l'équation, on va juste y rester 1 minute ou 2, que vous sentiez ce qui se passe dans votre corps. Pour les nouvelles, après, si vous voulez partager ce que ça vous a fait. Vous êtes toujours là, il y a eu une grosse coupure. Salut Karina. Ça va, je ne vous ai pas perdu cette fois, j'ai réussi à faire la bonne chose pour ne pas que ça coupe. Bon, c'est bon.
Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, c'est bon, ça disait que ma Wi-Fi était instable, donc j'ai organisé pour que ce soit plus stable. Bon, super. C'est vrai qu'il y a ma fille à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école parce qu'il y a une tempête de neige, donc tout était fermé aujourd'hui. Ce qui fait que on est plus sur la boîte, sur la box, hein, sur la boîte, sur le modem. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter à la Terre et aux autres choses? Tout est revenu, tout le monde me dit que c'est OK. J'attends juste de voir si vous avez réussi la connexion. Et ensuite, on va parler un petit peu de la respiration. Ça fait partie des aléas du live, hein, avec la connexion Internet, c'est ça. J'en ai mis une dans ma story ce matin, au petit matin, il faisait encore nuit, puis j'en mettrai une tout à l'heure de photos de la tempête. Donc, par rapport à la respiration, ce matin, j'étais en train de me promener sur Facebook, comme je fais le matin en me levant, hein, en prenant mon café, j'aime ça. Je vais regarder un peu les nouvelles du jour, et puis les nouvelles de mes amis, je veux dire. Hein. Puis il y a Isabelle Louve-Argenté qui a partagé un post qui m'a interpellée. Et où elle raconte qu'il est arrivé un truc et elle a écrit, je vous lirai pas tout le texte, il est un peu long, mais je le mettrai peut-être en commentaire. Je vais le mettre en commentaire tout à l'heure peut-être, ou sur mon profil, vous le trouverez, c'est le deuxième post que j'ai mis aujourd'hui. Et donc, ça m'est venu l'idée de faire, ça faisait un moment, je me dis, il fallait que je fasse une nouvelle reliance sur la respiration. Et bien, je me suis dit, c'était aujourd'hui. Et par rapport à la respiration, hein, je ne sais pas trop si vous avez fini de commenter par rapport à comment vous vous sentez par rapport à la reliance. Moi, je sens que c'est bien connecté, je sens que c'est bien. Tout le monde est là, ça aide à avoir calmé pas mal les énergies de tout le monde. Ah, mon téléphone ne prend plus les commentaires, c'est OK, ça reviendra plus tard, donc il faut que je lise sur mon ordinateur. C'est bien que j'ai toujours deux trucs à la fois. Et moi, quand je pense à respiration, déjà, c'est ce qui nous maintient en vie, hein, vous le savez, hein. C'est une vérité évidente. Et la respiration, c'est ce qui fait signe qu'on est en vie aussi. Et depuis début décembre, on a commencé cette année le thème de la présence à soi pour les reliances quantiques, hein, dans lesquelles on ajoute un sous-thème à chaque fois, aujourd'hui la respiration. Et pour être présent à soi, entre autres, ça demande de respirer. Et ce qui veut dire que dans cette présence à soi, si je veux être présente, ici maintenant, vous voyez, je prends des pauses, hein, je me pose et en même temps je respire et j'écoute ce qui est là, hein, mais c'est pas juste j'écoute sans respirer, parce que si je suis en apnée, je respire moins bien. Si je respire de façon superficielle, je respire moins bien. Et si j'exagère trop ma respiration, je peux finir par respirer moins bien et hyperventiler. Vous me suivez toujours? Et Laurent qui dit, comme d'habitude, je me décroche la mâchoire. C'est bon, je vois des pouces et des cœurs qui passent, donc vous me suivez. Donc je vais vous inviter là à m'écouter en respirant et voir ce qui se passe pour vous en prenant, dans le sens, vous allez respirer de façon consciente en m'écoutant et voir ce qui se passe de différent pour vous. C'est OK comme premier exercice? Vous n'avez pas à respirer super profondément, juste prenez conscience en même temps que vous m'écoutez que vous respirez. Sophie dit coucou, j'arrive juste, je ferai le reste en replay. C'est OK,
C'est super, oui, tu feras en replay. Ah, les commentaires, non, ça recommence pas. Coucou Mylène. Morissette qui dit, j'ai vu le post sur la respiration, il est très intéressant. Oui, vraiment, il est vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup interpellé ce post ce matin. Alors des fois, par exemple, quand je fais la reliance, des fois je me rends compte que je suis dans ma tête parce que je vous parle et parfois je me dis, il faut que je respire. Pas juste aujourd'hui, mais à chaque séance, ça me fait cet espace-là où je me dis, il faut que je respire. Alors souvent, je me dépose et je prends le temps de respirer et je vais juste attendre que vous commentez. Je vais continuer à parler, vous commenterez en cours de route. Et cette pause respiratoire permet l'inspiration. L'inspiration, vous savez ce que c'est l'inspiration? C'est à la fois j'inspire et c'est à la fois je suis inspiré. Donc on travaille sur plusieurs plans à la fois. À chaque fois que je respire, j'inspire et cette inspiration peut m'inspirer. Que si je suis en apnée, je n'inspire plus et ça me coupe de moi. Vous voyez où je veux en venir, hein? Donc cette coupure de moi par la non-inspiration et expiration bien sûr parce que c'est important les deux, limite ou bloque le processus créatif. Je vais vous inviter à dire à haute voix, je suis inspiré et sentez ce qui se passe dans votre corps. Moi, à chaque fois que je dis que je suis inspirée, j'ai envie de respirer. Et quand je dis je cherche l'inspiration, ça me demande aussi de respirer à nouveau. Je ne sais pas si c'est un hasard que ces deux mots portent la même... non, ces deux actions, états, ont le même mot. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, Laetitia dit, on prend conscience que nous sommes vivants, on observe la poitrine qui se lève et on entend même les battements de cœur. Ça, c'est quand on prenait conscience de la respiration. Sophie, je me surprends souvent à oublier de respirer. Ben oui, c'est souvent comme ça. Laura qui a des frissons. Ça va vite, tout à coup ça va vite. Laetitia, je suis inspirée égale ouverture de la cage thoracique. Tout à fait, ça fait ça entre autres. Sophie, je te piste mieux et plus grand, comme à la montagne. Je te piste, tu parles de qui? Morissette, notre respiration est plus ample. Stéphanie, waouh, une inspiration beaucoup plus puissante. Oui, tout à fait. Alors, Sophie qui dit pas piste mais respire. D'accord, je te piste mieux. Je me dis, tu te prends pour un chien renifleur, mais c'est dans la même idée. Hein. Je renifle. Renifler aussi vient de là. Hein. Et les gens rigolent, c'est super. Annie, je ne comprends pas. La pause respiratoire égale inspiration. Pour moi, la pause est entre l'inspiration et l'expire ou inversement. Je comprends pas, Annie. J'ai dit ça, moi, la pause inspiratoire. Isa dit, ça fourmille dans mes mains. Valérie, je me pose et m'ouvre aux énergies. Super. Alors, tu me précises, Annie, ce que tu comprends pas, parce que moi, je comprends pas non plus ce que tu comprends pas. Ok. Alors, quand je dis je me pose, c'est je me pose P-O-S-E. Je pense que c'est ça, c'est pas une pause respiratoire. C'est la pause, je me pose, je respire. Et entre les respirations ou les parties de la respiration, je peux faire une pause P-A-U-S-E. Est-ce que c'était ça la confusion, Annie? Alors, Mylène comme une vague dans les jambes. Oui, c'est bon pour toi, Mylène, ça. Après ce qu'on a fait, hein, c'est très bon. Linda dit, j'entends un courant d'air, j'entends un courant qui circule de la colonne à la tête. Ça me fait souvent ceci en respirant consciemment. Oui, je dirais que c'est comme ça active la Kundalini, si je peux me permettre. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais c'est ce qui me vient comme mot. Et aussi, ça active la circulation parce que respirer active la pompe du cœur qui va faire circuler tous les liquides du corps, bien sûr. Mais ça va aussi activer une circulation énergétique et une circulation électrique.
Ok, Annie a compris, c'est comme l'inspiration et l'inspiration, les deux sens. Il y avait la pause et la pause, les deux homophones, hein, qui ne sont pas homonymes cette fois-ci. Bon, on s'éclate, on fait de la linguistique en plus à travers la reliance quantique, c'est chouette. Ah. Comment vous sentez-vous? Moi, je sens ma tête qui est comme une fleur qui a envie d'éclore. Je me sens vraiment déposée, je me sens vraiment détendue. Je sens qu'il y a un truc qui s'est, comment dire, ouvert. C'est pas tout à fait le mot juste. Hmm, j'ai pas d'autres mots meilleurs pour l'instant. On va garder celui-là ouvert, mais c'est pas tout à fait ça. Valérie, je ressens ma colonne. Laetitia, je me sens légère. Marianne, une fleur. Isa, je me sens fatiguée, je baille. Euh, Annie qui dit merci, j'étais trop dans le mental. Il n'y a pas de souci, Annie, c'est ok. Sophie qui se sent aérée. Ben, j'espère qu'avec les courants d'air que tu fais sur la piste, tu as quelque chose hein, qui s'est passé hein, et que ça a bien aéré. Alors, Isabelle, on va revenir sur sa fatigue et ses bâillements. Est-ce que vous savez que plusieurs le savent, hein, je vais répéter peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui ne savent pas, ou que quand on ne respire pas, non, excusez-moi, je recommence. Quand on a mal quelque part, est-ce que vous savez pourquoi vous avez mal quelque part? Béatrice, je n'arrive pas à bâiller complètement, le bâillement est coincé. D'où est-ce qu'il coince, Béatrice, ton bâillement? Essaie de le faire, puis dis-moi, cervical, mâchoire, de ta tête ou d'ailleurs. Stéphanie qui dit, je me sens comme une montgolfière, et elle éclate de rire. Alors, ma question était, oui, pourquoi est-ce que vous avez mal? Laetitia dit, douleur car apnée. Oui, ça peut être ça. Ça peut être une des raisons. On retient, dit Laetitia, oui, on retient. C'est pas nécessairement en lien avec la respiration, mais ça peut. Béatrice dit dans la gorge, d'accord. Je vais finir ça, Béatrice, puis je reviendrai au bâillement tout à l'heure. Sophie, tension. Oups. Tension, mauvaise position. Stéphanie, on oublie de respirer, de faire circuler l'air et l'énergie. Alors, j'ai dit que ce n'était pas nécessairement relié à la respiration, manque de mouvement, cristallisation de l'information, des pensées. Oui, Mylène, c'est une bonne piste, ça aussi. Alors, en général, on a mal parce qu'on est coupé de son corps. Première étape, c'est ça. Je ne suis pas présente à mon corps me fait mal. Je tombe malade, je vais avoir un bobo, je vais me blesser, je vais me cogner, je vais... Peu importe, tout ce qui peut vous arriver comme événement de la vie quotidienne, de l'inconfort à la douleur, à l'accident, à la maladie. Je grossis, on met entre guillemets. Hein? C'est un rappel que vous êtes trop dans votre tête et, par la même occasion, dans plusieurs cas, absente ou absent de votre corps. Est-ce que ça vous parle? Linda dit tout ce que l'on vit passe par le souffle. Non, oui, en partie, mais le souffle, il faut aussi habiter son corps pour le faire. Si on n'est pas dans son corps, on ne peut pas respirer. Ou c'est pas aussi efficace. En tout cas, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais de ce que je sais de mon vécu, de mes études, c'est ce que ça me dit. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc, pour respirer, il faut déjà être présent à son corps. Il faut être présent à soi. Être présent à son corps, c'est être présent, c'est une première étape de la présence à soi. Pour moi, la présence à soi, c'est être dans l'unité de son cœur, de son corps et de sa tête. Donc de son mental, peu importe comment on l'appelle. Hein. Si je suis absente à mon corps, je ne vais pas beaucoup respirer. Je vais faire une respiration superficielle qui va me tenir en vie. Je grossis encore. Hein. Je fais de la caricature pour que ça illustre mon propos. Hein. Si j'ai des trucs qui ne se tiennent pas trop debout, vous excuserez, c'est juste pour illustrer le propos des dissonances et des discontinuités qu'il va y avoir. Je vais respirer parce que j'ai besoin de laisser ventiler mon mental. Il y a trop d'infos en même temps. Je vais juste attendre que ça se pose. Donc, je vais essayer de retrouver le fil. Oui. Donc, si on n'est pas connecté à son corps, ou très peu, notre corps, c'est pas juste une machine qui nous amène du point A au point B. Hein, c'est plus que ça.
Donc, la respiration va se faire de façon survie, que j'appelle. C'est comme ça que je vais l'appeler. Je suis en mode survie. Ben, je respire assez au niveau de la partie haute de mes poumons. Je ne vais pas vraiment expirer. Ou des fois, je vais bâiller, ou tousser, ou éternuer, ou bah, bâiller. Oui, il y a un autre truc que j'oublie. Mais en tout cas, soupirer. Voilà. Pour expulser l'air vicié qui reste dans mes poumons. En faisant de l'exercice, c'est sûr que ça va faire sortir aussi des choses. Mais souvent, si on ne sait pas bien respirer et qu'on fait encore le sport dans sa tête et pas dans son corps, j'exagère encore, hein, ça ne va pas aller vider les poumons complètement. Ça fait du sens pour vous? Je ne suis pas adepte d'une façon de respirer particulière. Des fois, je vais respirer de façon X, Y ou Z selon ce que j'ai pu apprendre. Mais le plus souvent, je vais juste prendre le temps d'inspirer profondément et de tout remplir et d'expirer profondément et de tout vider. Avec une pause entre l'inspire et l'expire. Ça, c'est quand je veux vraiment aller me connecter sur mon corps et mes poumons de façon respiratoire. Hein? Vous me suivez toujours? Donc, plus on est présent à notre corps, moins le corps fait mal. Et souvent, on va se rendre compte que, moi je l'ai vécu dans ma pratique avec mes patients, hein, je leur faisais faire un petit exercice il y a 1 an et quelques, 1 an et demi, 2 ans, pour calmer le mental. Et je me suis rendu compte que plusieurs personnes, quand elles quittaient leur mental, n'avaient plus de douleur physique. Je ne dis pas que tout était disparu pour tout le temps. Mais dans l'instant où ça se passait, la personne arrivait pleine de douleur, super stressée. Et elle se pose sur ma table, on fait l'exercice qui dure 2 minutes, puis là, elle me dit, j'ai plus de douleur. Et là, j'ai rien fait encore, j'ai même pas commencé le soin. Et c'est là que je me suis rendu compte encore plus à quel point ne pas respirer et d'avoir le mental qui tourne à 300 à l'heure fait que on a mal. Donc, vous avez une belle clé pour vous ici quand vous avez mal. Posez-vous avec P-O-S-E-Z ou R, comme vous voulez. Respirez. Et prenez une pause pour vous tâter. Une pause P-A-U-S-E. Vous pouvez prendre aussi la pause pour la photo, hein? P-O-S-E. Comment vous vous sentez là? Comment vous sentez votre corps depuis qu'on parle de comment respirer, se connecter à son corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos douleurs ont changé? Ça se peut que non. Ça se peut que ça devienne plus fort aussi, hein? Je vais attendre de voir ce qui se passe et regarder ce que je me suis acheté. J'ai finalement décidé d'utiliser le foyer qu'il y avait chez moi. Ça fait des années que je suis ici et je n'utilisais pas le foyer parce que ça m'ennuyait et puis parce qu'on m'avait dit qu'il n'était pas super et je me suis dit cette année j'ai envie de l'utiliser. Donc j'ai utilisé, j'ai fini le ramoneur qui m'a expliqué des choses et puis je suis très contente, sauf que j'en avais marre de souffler pour aller souffler sur le bois. Je me dis je respire à chaque fois la fumée et le truc et c'est pas bon. Et je me suis acheté un magnifique soufflet. Et voilà, mon problème est résolu. Je vais pouvoir attiser le bois sans m'expulser trop et m'arracher les poumons à chaque fois. Il fallait que je le fasse la blague avec la respiration. Je trouvais ça trop drôle. Alors, je vous lis. Ici. Valérie, je me détends et bye. Béatrice, toujours pareil. Linda, bouffée de chaleur. Est-ce que c'est une bouffée de chaleur d'hormones ou est-ce que c'est tu as chaud? Julie, je flotte, je m'étire, je respire, je suis avec mon corps. Oui, c'est super. Pardon. Laetitia, je me sens zen, ramollie. Et elle rigole. Mylène, la douleur de cruralgie a réapparu un petit peu. Ça se peut, on te fait venir dans ton corps. Hein? Stéphanie, plus légère, je me suis mise en mouvement pour mieux respirer et ressentir. Je vous invite à bouger si la douleur n'a pas disparu, comme Mylène ou autre, où ça va augmenter. Je perds les trucs. D'accord. Isabelle, le mal de tête s'intensifie. Lâche ton mental, Isabelle, c'est ce que ça me dit. Sophie, détendue, douleur diminuée, super. Julie, top ton soufflet, ça me rappelle quand j'étais petite chez ma grand-mère. Oui, c'est ça. Linda dit juste au niveau de la tête. Oui, ça se peut que ton mental soit confronté avec ce que je dis ou pas, ou que ça fasse juste que ça compute l'information avec ta tête, ton mental. Ça se peut. Agnès, je me sens davantage en conscience dans mon corps. Coucou Agnès. Amélie, coucou Amélie, je prends en route thème parfait quand on est en plein exercice, en pleine expérience Covid. Ah ben, je suis avec toi. Hein.
Et Marianne qui dit douleur à l'omoplate droite. Que tu n'avais pas au début, je me souviens plus, Marianne. Ah, Linda qui dit oui, bah oui, c'est ta tête qui se demande, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, là? Mais ça va pas ce qu'elle dit, c'est trop évident, c'est trop facile, c'est trop simple, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai bien senti, parce que quand je t'ai dit, c'était un lien, j'ai comme commencé à avoir des rots, donc ça voulait dire qu'il y a un truc qui est computé, c'est bon. Moi, je me sens bien, je me sens vraiment détendue, je me sens déposée, je me sens toute droite ici, dans le sens... Je sens que dans le groupe, ça circule beaucoup, ça bouge bien, c'est super. Je vais vous proposer un petit exercice respiratoire. J'ai hésité entre deux, je vais juste revérifier, mais je pense qu'on va faire celui-là. Comme j'ai pas de paille, vous n'avez pas de paille, donc on ne fera pas la paille. On va faire... Je le lis vite, juste pour voir qu'est-ce qu'il raconte, si je suis d'accord. D'accord, on va faire un exercice avec de l'apnée. On va mettre une apnée respiratoire. Je vais vous expliquer comment. On va le faire. On va répéter 3 fois l'exercice lentement. Donc, je vais d'abord vous inviter. Vous allez me suivre. Hein. Vous voulez bien? Oui, des pouces, des cœurs si vous voulez suivre l'exercice. Super. Allez, on y va. Donc, on va d'abord vider complètement. Non, on va commencer par l'autre. On va mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Super, tout le monde est super content. Je suis contente moi aussi. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, on va faire une respiration abdominale. Vous savez ce que c'est une respiration abdominale? Ça veut dire que la poitrine ne gonfle pas, on ne gonfle que le ventre. Je vais me mettre debout, comme ça vous allez mieux me voir. Écarte un peu ma cape, vous me voyez? Je vais juste enlever des commentaires qui ne passent pas ici. Bon, alors, une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et là, ce qu'on va faire, ça va être de ne pas bouger la poitrine en respirant et juste gonfler le ventre. Et vous allez expirer. On va juste faire ça. Vous êtes prêts? Alors, on gonfle le ventre encore. En inspirant, bien sûr. Et on expire et on relâche le ventre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On inspire une dernière fois au niveau du ventre. Mon ventre gonfle. Et j'expire. Je lâche mon ventre. Non, Linda, je ne sais pas ce que c'est une respiration Chitali. Si tu sais ce que c'est, tu pourras me l'expliquer un de ces jours. Est-ce que c'est bon pour vous la respiration abdominale? Si c'est OK, vous me faites quelques petits pouces ou quelques cœurs comme vous voulez et je passe à l'autre exercice. Moi, je l'ai fait debout et j'ai pas bougé mon dos en respirant comme ça. Hein. C'est vraiment mon ventre qui a gonflé. J'ai rien bougé de mon corps à part le ventre. Et la poitrine est restée basse. Ah, il y a eu plusieurs messages. Alors, je vais lire. Sophie dit oui. Annie, l'exercice plus facile debout. Non, pas nécessairement. Je me suis mise debout pour que vous me voyiez. Laetitia, oui, OK pour moi. Respiration abdominale. C'est bon. Normalement, ça peut se faire assis, debout, couché à 4 pattes, tête en bas. Ça se fait dans n'importe quelle position. Plus on complexifie la position de départ, plus ça fait travailler autre chose. Alors, deuxième exercice, ça va être de faire des respirations avec de l'apnée. Je vais rester assise cette fois-ci. Alors, vous pouvez mettre vos mains sur la poitrine et sur le ventre si ça vous va. Et là, vous allez complètement expirer. Vous allez aller au maximum de l'expiration, donc en vidant votre ventre et votre poitrine. Que vous sentez qu'il ne reste plus rien. Vous allez rester sans respirer pendant 3 secondes ou 4. Ensuite, vous allez inspirer au niveau du ventre et au niveau de la poitrine, partout pour remplir au maximum vos poumons. Et vous allez bloquer votre respiration 3 à 4 secondes ou 5.
en gardant votre dos droit, en détendu. Et vous allez expirer à nouveau le plus possible jusqu'au bout. Et bloquer la respiration encore 3, 4, 5 secondes. Et ensuite, vous respirez à nouveau. Vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Et vous expirez, vous bloquez votre respiration, pardon, 3 à 5 secondes. Et vous expirez complètement à nouveau. Je ne sais pas si on l'a fait 2 fois ou 3 fois. Je vais refaire une dernière fois. Donc, j'expire complètement. J'attends. Et ensuite, j'aspire complètement. Je remplis tout. J'attends quelques secondes. Et j'expire complètement. Comment vous vous sentez? Je vous invite à boire un petit peu si vous n'avez pas bu de toute la séance, là. Je continue ma tisane aux huiles essentielles. Bergamote et menthe poivrée, qui est très bonne, avec un peu d'huile de coco dedans et un tout petit peu de miel. J'avais envie de ça aujourd'hui. Laetitia qui dit envie de dormir. Ben, c'est bien, ça vous détend. Morissette dit bien. Isabelle dit mieux. Tu vois, Isabelle, pour calmer ton mental, ça peut être de faire des exercices comme ça. Ils sont simples, hein, c'est rien de compliqué, c'est vraiment des respirations, des exercices respiratoires de base, hein, ce que je vous ai montré là. La plupart, vous devez déjà les connaître, sauf que vous ne vous rendez pas compte à quel point ils sont puissants. Les commentaires recommencent. Je vais prendre une huile essentielle. J'hésite entre 3. Valérie dit mon corps chauffe, il est détendu et mon mental aussi. Super Valérie. Julie, j'ai été prise de mini panique au début, notamment avec l'apnée, puis je me suis sentie haute et grande. Bravo Julie. C'est plus difficile parce que tu es enceinte Julie. Hein? Donc ça se peut que c'est... J'ai eu une pensée pour toi au début, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je voulais voir comment tu allais réagir avant d'en parler, mais c'est ok. Sophie dit ça chauffe pour moi aussi. Oui, le fait de retenir la respiration va comme forcer le système à comme augmenter la pression. C'est ça le... Alors, je vais prendre 1, 2, 3. J'hésitais entre combien? Ok, entre 3. Valérie qui dit « Félicitations ma belle ». J'imagine que c'est pour Julie. Alors, je vais vous demander, j'ai 3 couleurs à vous proposer pour choisir l'huile essentielle. Il y a orange, jaune ou bleu. Vous me dites la couleur que vous préférez. Ou que vous voulez que je choisisse plutôt. Pas que vous préférez, mais... Bon, orange pour Valérie, bleu pour Stéphanie, orange pour Laetitia. Jaune pour Marianne, orange pour Agnès, bleu pour Sophie, orange, bleu. Julie dit merci, encore orange, encore orange. Bon, alors, orange et bleu, on sont à peu près ex aequo. Julie, elle dit bleu clair. Bon, alors je mélange orange, jaune et bleu. Et jaune pour Laurent. Alors, je vais commencer par orange. Je vous dis pas ce que ça fait.
Je vais vous laisser juste ressentir ce qui se passe pour vous quand je vais sentir, moi, l'huile ici. Et attendez, excusez-moi, je sais pas, il y a quelque chose qui... J'ai un fou rire qui veut venir, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le bleu clair de Julie qui me fait rire. Allez, j'y vais, je respire. Pour celles qui ne savent pas, je vais respirer 3 fois l'huile et vous laissez sentir l'effet. Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est pas important. Juste vous ressentez à distance qu'est-ce que ça vous fait, l'effet de l'huile. Ouh, moi, ça me fait chaud. Je sens que ça circule dans ma poitrine, là, ici, là, dans mon plexus solaire. Ça ouvre toute la zone, là. C'est la première fois que je sens cette huile et qu'elle me fait cet effet-là. Dans l'espace où on est aujourd'hui, hein. Vous pouvez me dire ce que ça vous a fait l'huile. Après, je vais prendre... Tu vois, Marianne, jaune, c'était en pensant à pas parce que j'ai pensé à toi parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, la jaune, hein, mais tu vois, elle n'a pas été choisie. Tu sais de quoi je parle alors? Alors, Laetitia dit réconfort. Super. Ah, Béatrice, des frissons dans le dos. Linda, de la fraîcheur. Morissette, je respire mieux. Agnès, je baille, ça m'apaise presque envie de dormir. Oui, bah il commence à être tard, hein. Mylène, comme si ma tête gonflait. Est-ce que c'est agréable, Mylène, ou c'est pas agréable? Alors, Sophie, je pense que ton truc, il corrige tout seul. Ça me dit 3 ormes, œil, ouverture. Tu me diras ce que ça veut dire. Valérie, ouvre mes sinus, nez et front, suis plus physique sur la sensation. Ouais, c'est bon ça, Valérie. Super. Bah, il y a 3 ormes, œil, ouverture, Sophie. Donc, tu voulais dire quoi? Ouverture du 3e œil, c'était ça? D'accord. Donc, Mylène, c'est agréable. Donc, ça donne... Ce que je sens, Mylène, ça donne de la place dans ta tête. Ton mental prend moins de place. Tu récupères de la place. Annie, respiration plus intense et fraîcheur. Oui, 3e œil, Sophie, on va se comprendre. Vous savez que la correction automatique de vos téléphones s'enlève, hein? Vous pouvez demander à choisir les mots que vous voulez mettre. Julie dit caramel, énergie et je baille. Super. Alors j'ai senti une huile qui s'appelle passion. C'est un mélange, hein, de différentes huiles. Et je vous dirai pourquoi après j'ai choisi ça. J'y vais pour la 2e. Donc la bleue. Elle n'est pas nécessairement bleue, mais... Oh, que ça sent bon, j'avais oublié. Et après passion, ça fait vraiment super mélange l'une sur l'autre. Et je vous laisse me dire qu'est-ce que ça vous fait, toujours par rapport à cette présence au corps, la présence à soi et cette respiration qui va nous aider à être dans le corps et dans la présence à soi. Je suis en train d'écouter mon corps, voir ce qu'il me dit par rapport à l'appel de cette huile, à la venue de cette huile. Et je sens ça descend dans ma colonne vertébrale vers mon bassin et ça continue à descendre comme si ça va s'enraciner vers la terre. Je ne sais pas ce qu'elle fait cette huile, je vais aller voir. Je vais vous lire, ce ne sera pas long.
Ok. Alors, je vous lis, ça dit Annie, deuxième huile frisson, Mylène, plus lourde dans le bassin, ancrage. Effectivement, c'est ce qu'elle m'a amené moi aussi. Valérie, ouverture de la gorge et poitrine. Comme je respire plus, ça me donne mal à la tête, ça réagit. Oui, au début, je vous ai dit, trop respirer, c'est comme pas, ça peut donner de l'hyperventilation, un espace où ça va amener beaucoup d'air dans le corps, on n'est pas habitué. Où j'étais. Bon, attendez. Morissette, moins agréable que la première pour moi, c'est ok. Mylène, oui, même jusqu'au pied avec picotement, c'est super. Ça me pose, ça me ressemble, dit Agnès. Laetitia, deuxième huile d'évasion. Laurent, je ressens je sais pas ce que c'est, de la entente dans la plante de mes pieds. Tu me diras ce que tu veux dire, Laurent, je comprends pas trop. Sophie, fraîcheur, oxygénation, sensation, chaleur lombaire. Oui. Valérie, je relie ma tête et mon corps. Oui. Isabelle, centrage. Détendre, oui, j'aurais dû y penser. Hein. Annie, je baille beaucoup. C'est super. Alors, cette deuxième huile, c'était la Tanésie bleue. J'ai choisi cette huile parce que comme on est dans le truc de l'inspiration, de la respiration, j'ai choisi des huiles pour nous aider à être inspirés. Dans l'inspiration, je voulais. Je ne suis pas allée prendre une huile plus terre à terre pour le système respiratoire. Ça va demander d'aller fouiller du côté de l'inspiration. Donc la première s'appelle Passion. Hein, c'est un mélange qui est pour trouver notre passion, entre autres. Ça permet de prendre des risques, d'avoir d'être confiant face à ses peurs, d'avoir envie d'être libre. Donc tout ça, c'est quand on ose respirer, on ose prendre son air, ça permet d'être centré à sa place, dans son espace et de se permettre de respirer à plein poumon. Hein. Ça fait ça, entre autres. Donc on a dit ça donnait de l'inspiration. Hein. Et ça permet l'inspiration de retrouver sa passion interne, ou sa passion première, ou quelque chose qui va nous allumer, nous motiver. Ça vous parle? Et la Tanésie bleue, la deuxième, la bleue, hein, l'étiquette est bleue, c'était pour avoir des actions inspirées. Je savais pas, hein, j'ai juste regardé. Ça va aider aussi les personnes qui ont envie de se mettre en retrait ou de se saboter. Hein, l'autosabotage, on en parlait entre autres ce matin encore. Et ça permet aussi de mieux réagir au comment dire, j'arrive pas à traduire c'est en anglais, au choc émotionnel, on va dire, et aux défis qui peuvent parfois nous sembler que ça va nous dépasser, être trop grand, être difficile. Et ça demande, elle permet de prendre responsabilité de ses choix. C'est très chouette. J'aimerais savoir comment vous vous sentez et comment sont vos douleurs. J'ai pas fait de sécu-point aujourd'hui, j'ai pas travaillé nécessairement sur vos douleurs. J'aimerais savoir comment vous vous sentez. Julie, c'est très beau cette notion d'inspiration créative et haute dans la respiration. Avoir accès à sa place dans ce monde. Oui, merci Julie, j'aime beaucoup ça. Ces liens qui se sont faits à un autre niveau aujourd'hui, c'est vraiment super. C'est super inspirant. Hein. C'est ce que je vais dire, c'est super inspirant ce qu'on a créé ensemble. Moi, j'avais rien préparé avant. Hein. C'est la co-création avec vous qui a permis ça aujourd'hui. Hein. C'est l'espace d'ouverture où je me trouve et l'espace d'ouverture et de co-création. Béatrice, toujours pareil. Sophie, légère et légère. Morissette n'a pas de douleur. Ah, c'est chouette ça. Agnès est tranquille. Valérie, bien et posée, j'en avais besoin. Je suis contente pour toi, Valérie. Je suis contente que l'accès au corps te permette ça. Tu me rappelleras, Béatrice, ce que tu avais comme douleur. Julie, je suis comme en plein cours de gym, je m'étire et je respire. Oui, hein? Oui. Mylène, fourrillement dans la jambe, le reste est bien calme. Alors Mylène, je te rappelle pas tout le détail, mais ce qu'on s'est dit ce matin, et ça a un rapport avec je choisis où je mets le pied. Là, tu vois, le contact se fait entre je calme mon mental, je viens dans mon corps, et on a parlé de sabotage, hein, autosabotage, avec les huiles, là, qu'elles permettent de diminuer ça.
Béatrice, ça m'arrive parfois, ça va finir par s'évacuer à un moment. Qu'est-ce qui t'arrive parfois? Ben, Béatrice, je m'excuse, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent commenter sur comment elles se sentent maintenant? On arrive à la fin, on a dépassé un peu, mais comme il y a eu le cafouillage, c'est pas grave, on va prendre un petit moment. Oui, voilà, tu vois, j'allais y revenir, j'avais dit de le garder pour la fin et j'y ai repensé là. J'ai un bâillement coincé dans la gorge, c'est plus une gêne qu'une douleur. Ok. J'avais quelque chose à dire par rapport au bâillement tout à l'heure. Oh, ça fait tellement longtemps que l'idée m'est passée. C'était à quel moment? Je vais essayer de laisser revenir. Isa, calme et détendue. Annie, merci, j'avais besoin de calmer le mental aujourd'hui. Je suis bien revenue à mon corps. Super. Ah oui, ça y est. Béatrice, ça me dit, j'ai un bâillement qui est resté coincé en travers de la gorge. Est-ce que ça te parle cette phrase déjà? Et que signifie bâiller pour toi? Le premier mot qui vient quand tu dis bâiller, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de pas bien, de mal vu, de je sais pas Donc, le bâillement coincé à travers de la gorge te parle, ok. J'attends que tu répondes aux autres questions. Pendant que Béatrice répond, vous savez maintenant comment faire pour vous reconnecter à votre corps de façon très très simple. On n'a rien fait de compliqué aujourd'hui, hein. On a respiré profondément, on a fait quelques respirations abdominales. J'ai parlé à travers tout ça, on a discuté, on a parlé de plein de choses. Il y a eu un travail qui s'est fait à tout plein d'autres plans. Mais déjà, tout seul ou toute seule, vous pouvez vous permettre de faire soit une respiration avec un peu en apnée, un peu entre chaque inspire, expire, et euh, faire de la respiration abdominale tranquille, sans plus, hein. Déjà, vous permettre de bâiller. C'est comme quelque chose qui est coincé. Oui, mais Béatrice, ça c'est pas comment tu te sens. Ça, c'est la sensation de ton corps. Mais quand je te parle de bâiller, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens que le bâillement n'est pas quelque chose qui est acceptable? Est-ce que tu t'autorises à bâiller? Quand tu bâilles en public, comment tu te sens? C'est plus à ce niveau-là. Coucou Maryse. Ce que je sens par rapport à ce bâillement, c'est comme si c'était socialement pas acceptable de bâiller. Bâiller est une forme de respiration profonde, hein. Je vous en parle souvent dans les reliances. Bâiller ne veut pas dire qu'on s'ennuie ou qu'on s'endort. Bâiller, ça veut dire que vous avez besoin d'oxygène. Première des réponses pour moi du bâillement, c'est j'ai besoin d'oxygène, donc je prends une très grande inspiration. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, Béatrice. Pas trop, ça fait mauvais genre, tu vois. Donc c'est ce que je sens depuis tout à l'heure. Donc tu as une croyance limitante. Moi, quand je fais du sport et que je bâille, on me demande tu t'endors, tu t'ennuies? Ben non, je m'ennuie pas, je m'endors pas, j'ai besoin d'air. Manque de respect, effectivement. Donc, tu vois, c'est ça ce que je dis qui est coincé dans la gorge, c'est la croyance qui est coincée dans la gorge. Comment tu te sens en te disant que ton corps a besoin de respirer et que bailler est une forme de respiration, Béatrice? Est-ce que ça calme le manque de respect ou ça fait mauvais genre ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme ça face au bâillement? C'est le moment d'en parler, hein, parce que là, on va le travailler pour Béatrice, mais on prend quelques minutes pour le faire, parce que c'est une croyance qui est très forte, hein. Ma mère, elle est comme moi, elle baille tout le temps, en faisant du sport, en faisant plein de choses, et puis c'est pas du tout... Pour moi, depuis que j'ai découvert que c'était pas dans le sens que c'était un besoin physiologique de mon corps, ben, ce que les gens pensent, je m'en moque un peu. Béatrice, tu es toujours avec nous, que tu écris.
Alors, je vais juste faire la technique que je vais enseigner dans 2 semaines. Hein. Je vais en faire maintenant, une sécu point, sur cette croyance qu'il y a par rapport au bâillement, que c'est quelque chose de pas bien finalement, qui fait... Alors, ceux qui veulent m'accompagner, accompagnez-moi. Sinon les autres, ben, posez-vous et on y va pour ça. Alors, Sophie qui dit... non, je baille tout le temps aussi pour évacuer en énergétique, me détendre. Ouais, effectivement. Béatrice qui dit reprendre de l'air. Oui. Morissette qui me dit transmission de pensée. Morissette, c'est ma maman. Hein? Donc, et Linda dit déjà je dois partir, merci beaucoup. Je refais si c'est possible, bien entendu. Ce sera disponible, Linda, en replay tout à l'heure si tu veux finir les quelques minutes qui resteront. Tu pourras l'avoir, tu pourras commencer à passer, je sais pas quelle minute là, peut-être 50e minute. Ciao Linda, à bientôt. Merci d'avoir été là. Le replay est disponible 30 jours, Linda. Ouf, Béatrice, je t'invite à bailler pendant qu'on fait le sécu point, s'il te plaît. Et ne fais pas le sécu point, juste relaxe-toi. Occupe-toi de sentir ce qui se passe. Je vous invite tous à bouger un peu sur votre assise de fesses. Si vous êtes couché, bougez votre bassin ou bougez votre corps pour qu'il y ait une autre comment dire, mobilité statique. Je sais pas, j'ai pas le mot là, mais juste donnez-vous l'espace de bouger. Voilà. Béatrice, ça s'est réintégré dans le bas de ton corps, l'information, c'était ok de bailler. Ton corps avait besoin de l'intégrer pour lui pour que ton mental lâche quelque chose par rapport à l'étiquette sociale, c'est le mot qui me vient. Comment tu te sens, Béatrice, par rapport à ta gorge et au bâillement, là? Moi, je sens que c'est fluide. Oh, pardon. Et ça me fait bailler aussi. Alors, imaginez quand le bâillement est quelque chose de gênant. Moi, depuis que je fais des lives et que je fais des soins comme ça, souvent, je vais roter, faire des choses étranges que je ne fais jamais et qui, pour moi, sont mal vues. Hein. Roter en public, ça ne se fait pas. Mais là, j'ai pas de contrôle sur mon corps. Donc, quand ça arrive, je sais qu'il y a une transformation qui s'est faite. C'est une information que j'ai. Et j'ai dû accueillir ça. Que, que c'est OK de roter parfois en public parce que je fais un soin et que ça se passe comme ça. Ah. Alors, Sophie qui dit « Je baille aussi » elle rigole. Béatrice, ça va mieux, j'ai des larmes qui viennent. Super. Laisse-les passer et accueille cette partie qui a été blessée ou triste ou je sais pas quel mot tu vas lui mettre. Là, il y a quelque chose avec ça et qui a été dans cette croyance tellement longtemps que c'était pas adéquat de bailler. Tout ce qui est, pardon, tout ce qui est physiologique et qu'on nous interdit de faire depuis qu'on est petit, hein, parce que c'est socialement pas acceptable d'avoir des bruits de corps, que notre corps fasse ça, ou qu'on ait des odeurs, ou qu'on ait des différentes choses. Donc on a tous intégré depuis l'enfance. Ou si c'est pas petit, en vieillissant, on a commencé à nous mettre des limites. Ça se fait pas, faut pas faire ça. Ça se fait seulement tout seul, ou ça se fait pas en public. Donc, et les commentaires qui viennent avec les j'ai le mot émanation, mais les choses qui se dégagent du corps, pas juste des odeurs, mais des bruits et autres. Alors, Morissette dit transmission de bâillement. Agnès, je baille. Alors, je sors mon tambour, hein, c'est le moment du tambour, parce que je sais que vous l'attendez. Moi aussi, je l'attends, chaque fois avec impatience. J'ai donné du love à mon tambour cette semaine, j'y ai pensé. Après la reliance la semaine dernière, je l'ai amené avec moi et je l'ai huilé. Il est tout content. Il est bien... ouais. Il reste encore un peu d'huile en trop, mais c'est pas grave. Alors, êtes-vous prêts pour le tambour? Ça doit, hein?
Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon tambour, c'est mon tambour que j'ai confectionné l'année dernière, en 2020, septembre 2020. Et c'est ce magnifique accompagnant qui est avec moi maintenant, que j'adore. Il est magique. Alors on y va. Je vous invite à respirer. Alors, Béatrice qui écrit, coucou Martine, Béatrice qui écrit, un énorme euro est sorti. C'est pour ça qu'il fallait que je partage, que moi ça m'arrivait, je crois. C'est bien. Comment te sens-tu, Béatrice? Comment vous sentez-vous tous à la fin de notre... On arrive à la fin, hein? Le tambour, c'était pour permettre à nos cellules d'intégrer toute l'information qui s'est passée aujourd'hui, tout ce qu'on a travaillé. On a travaillé très fort, hein? Merci d'avoir été là. J'attends de lire vos commentaires avant de quitter. Je suis très contente de vous avoir eu ici avec moi. C'est magique. Peut-être que tout le monde dort. Morissette dit qu'elle se sent très bien. Marianne, c'était super. Merci beaucoup. Vous pouvez dire comment sont vos douleurs, si ça a changé encore. Laetitia, ça va, je suis relax. Merci, génial. Moi aussi, je suis très relax. Valérie, cela a fait apparaître un sourire sur mon visage. Oh, j'aime ça. Annie dit qu'elle a baillé et roté aussi. Sophie, détendue, légère et dégagée. Super, Béatrice. Mieux, il y a encore quelque chose de coincé, mais ça va faire son chemin. Super, merci Béatrice. Béatrice dit merci beaucoup. Mylène, très bien. J'ai eu besoin de m'étirer les deux jambes et le dos. Parfait, merci. Ah, je suis très contente, Mylène. Super. C'est vraiment chouette. Annie qui dit merci beaucoup, merci d'avoir été là et de participer, c'est vraiment chouette. Agnès, elle dit merci plein de cœur, merci Agnès. Julie, merci Véro, je me suis sentie avec mon corps au top, gros bisous, je suis très contente. Laurent, je me sens détendue, c'est super. Yeah, yeah. Alors, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, si vous voulez, hein, à la même heure, 14h Québec, 20h France. Il y aura un lundi, je ne sais pas lequel, je ne crois pas que c'est le prochain, que je ferai peut-être une demi-heure plus tôt. Je ne me rappelle pas par cœur, donc vérifiez si jamais c'est lundi prochain. De toute façon, maintenant, comme c'est dans mon profil qu'on va le faire, si vous cliquez dans l'événement, je pense que vous serez... Avez-vous reçu une notification de mon live qui commençait? Je pense que si vous cochez dans l'événement intéressé ou participe, vous aurez une notification.
Ou peut-être sans le faire aussi, je ne sais pas. Sophie dit merci. Isabelle, je me sens mieux, plus détendue. Mylène, bisous, bisous, bisous aussi. Julie, oui. Alors, à la semaine prochaine. Sur ce, gros bisous. Je vous aime. Merci d'être là avec moi. Et à la semaine prochaine. Et on a remis le lien pour s'inscrire à l'atelier sécu. Si ça vous dit, de début février. Ah, Julie me dit qu'elle a reçu la notification d'avoir marqué participer. C'est super. Merci Laurent, merci tout le monde. Du love aussi Laetitia, du love pour tous. Et bis à tous, dit Valérie. Ciao, bonne semaine. Et je mets des photos de la tempête de neige dans ma story parce qu'il en a de la neige qui tombe là. Je mettrai une petite vidéo. Ciao.